Alors l'AFI, c'est une plateforme qui a vocation à réunir l'ensemble de l'industrie financière africaine. Donc quand on dit l'ensemble de l'industrie financière africaine, ça va des fintechs, des institutions de microfinance jusqu'aux grandes banques régionales et panafricaines et aussi évidemment les assureurs et les institutions de financement du développement. Alors pourquoi les réunir? Parce que on pense depuis longtemps qu'il y a une intégration progressive du financement et de la chaîne financière africaine et qu'en fait tous ces acteurs doivent à la fois travailler ensemble, voire même s'associer pour améliorer le financement du continent et le financement des projets du continent. Alors la thématique cette année, elle tourne autour de la souveraineté financière de l'Afrique. On est dans un paysage international qui est marqué par le retrait, on va dire, des capitaux internationaux, à la fois la diminution de l'aide internationale, mais même la plus grande difficulté aujourd'hui à trouver des financements au niveau international. Et donc, il nous a paru important d'attirer l'attention de nos participants et aussi des médias, évidemment, sur tous ces gisements qui existent en Afrique, tout l'argent qui est dans les caisses de retraite, dans les sociétés d'assurance, les liquidités des banques, etc., et de réfléchir de manière collective à comment est-ce que ces milliers de milliards de dollars qui dorment, en fait, ou pire, qui sont investis à l'étranger, pourraient être investis dans le financement des infrastructures africaines, dans le financement des corridors logistiques, dans le financement des PME, dans le financement des startups, en gros dans le financement de l'économie réelle africaine. Donc c'est finalement exploiter mieux ce gisement de ressources locales. Alors la transformation digitale, c'est une lame de fond qui traverse l'industrie financière africaine. On publie chaque année avec un partenaire Deloitte un rapport annuel sur l'état de la finance africaine qu'on est en train de finaliser. Et clairement, depuis quelques années, le sujet de la transformation digitale est clé. L'IA, quand on regarde les chiffres de l'année dernière, on s'aperçoit que l'IA est restée très peu adoptée par les institutions financières africaines, donc elles étaient plutôt spectatrices. J'ai pas encore les résultats de cette année, malheureusement, je les aurai dans les prochaines semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que on va avoir plusieurs sessions qui seront dédiées à tout ce qui est innovation digitale. On a notamment une trentaine de fintechs parmi les fintechs les plus dynamiques du continent qui seront là. La particularité d'AFI, c'est que c'est un événement qui réunit à la fois des leaders du secteur privé, donc des banques, des assurances, des fintechs, mais aussi des régulateurs. Donc on aura la chance d'avoir une dizaine de gouverneurs de banques centrales. En Afrique, il y a à peu près 25-30 gouverneurs, donc ça veut dire qu'un tiers des gouverneurs du continent seront présents. Évidemment, le principal d'entre eux, c'est le Wali, donc le gouverneur de la Banque centrale du Maroc, qui nous fera l'honneur d'être présent, le gouverneur de la BCAO, qui est la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. On a aussi le gouverneur d'Angola, du Ghana. Donc ça, c'est juste pour citer les gouverneurs. Il y aura aussi plusieurs ministres de l'économie et des finances autour de Nadia Feta. Et puis les dirigeants des plus grandes banques du continent, des grands groupes d'assurance. Ça va aller de Ecobank, qui est un groupe panafricain bien connu, dont le CEO sera là, jusqu'à évidemment le directeur général de Bank of Africa, par exemple, pour citer un acteur marocain, voilà, qui seront tous présents à l'événement. Quand on a construit ce projet avant le Covid, en fait, c'est un projet qu'on a commencé à réfléchir juste avant le Covid. Le Maroc nous est apparu parmi les, on va dire, peut-être 3-4 pays en Afrique qui étaient vraiment susceptibles d'accueillir un événement comme AFIS. Pourquoi le Maroc? Parce que, de manière assez claire, le Maroc est un des leaders de l'industrie financière africaine. C'est un pays qui a une des bourses les plus développées du continent. C'est un pays dans lequel on a 3 groupes bancaires qui font partie des 10 premiers groupes bancaires du continent. C'est un pays où la régulation aussi est très sophistiquée. Le gouverneur est extrêmement réputé. Donc c'est un pays leader et c'est aussi une raison importante pour nous. Une autre raison importante aussi pour nous, c'est que le Maroc est très tourné vers le reste de l'Afrique. Il y a toute une politique qui est menée quand même maintenant depuis une quinzaine d'années où en fait le Maroc s'est développé dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest évidemment, mais même au-delà, et donc est en train de devenir un hub pour le financement du continent. Et donc aujourd'hui, on discute de comment mieux financer le continent. On a besoin de plateformes continentales puissantes et le Maroc évidemment en fait désormais partie.